par l'Église selon la recommandation de Jésus lui-même lorsqu'il a demandé à ses disciples d'aller dans le monde entier, de baptiser tous les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de remettre les péchés, de pardonner les péchés, de guérir les malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Mais personne n'y croit à toutes ces choses-là maintenant. C'est pour ça que l'Église, elle va en dégringolant. Parce qu'on n'a plus la foi dans les paroles du Christ. Et si quelqu'un maintenant veut traduire ces paroles-là, vraiment, on dit, oh, il veut faire des miracles, il faut faire attention à lui, vous voyez? Le démon, il fait surgir des prêtres contre ceux qui veulent suivre les commandements de Jésus. Bref. Dans l'Évangile, il y a eu plusieurs épisodes où Jésus a chassé les démons de gens possédés par le démon. C'est vrai ou non? Vrai, oui. Une multitude d'épisodes qui parlaient de la possession et comment Jésus chassait en un seul mot les démons dépossédés. Comment la possession a pu avoir lieu dans l'humanité? Après la chute de nos premiers deux parents, et ensuite toute la création est tombée aussi dans ce que nous appelons dans l'Église le péché originel, le démon a eu une certaine emprise sur tous les êtres vivants. Et dans l'Évangile, il y a une phrase qui nous montre que vraiment il avait cette emprise, ce pouvoir sur les êtres vivants sur terre. Où est-ce qu'il est dans l'Évangile? Il y a eu un passage dans l'Évangile où on parle que le démon Lucifer a une emprise totale sur les vivants. Où est-ce qu'il est? Allez-y, vous êtes des chrétiens tous? Non, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile. Mais c'est notre Seigneur quand il était sur le mont Olivier, quand il y avait le... Durant la tentation. La tentation, c'est ça. Les trois tentations, oui. Une de ces fois, il a pris sur une haute montagne, il lui a montré toutes les villes, tout l'univers. Et il lui a dit, regarde, ils sont tous sous mon emprise, sous mon pouvoir. Ils m'ont été donnés. Qu'est-ce qu'il raconte, ils m'ont été donnés? Comment ils lui ont été donnés? Qu'est-ce qu'on a dit au début? À cause du péché. Donc, lorsque nous tombons dans le péché mortel, le démon aura une emprise sur nous. C'est pour cela qu'on doit tout de suite courir vers le confessionnal. Demander pardon à Dieu, pardon à Jésus, pour que nous reprenions l'état de grâce. Donc, par le péché, il a eu son pouvoir sur l'humanité, Lucifer. Il a dit à Jésus, regarde, je peux te donner tout ce monde-là, mais à une seule condition. Parce que moi, je la donne à ceux que moi, je veux leur donner. Il ne donne pas gratuitement comme ça. Il ne distribue pas gratuitement le démon. Il veut en contrepartie notre soumission à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je te les donne à une seule condition, que tu prosternes. Vous voyez, la créature déchue a osé à dire à son Dieu de se prosterner devant lui. Quelle était la réponse de Jésus dans l'Évangile? Voilà. Donc, dans les trois tentations du démon,
comment Jésus répondait aux tentations de Lucifer. Comment? Par une parole de l'Évangile. Bravo, madame, bravo. Donc, on doit connaître notre Évangile. On doit le connaître mot à mot. Et la Sainte Vierge nous dit dans ses messages, vous devez être des évangiles vécus. Vous devez vivre l'Évangile. N'écoutez pas ces temps-ci ceux qui sont en train de déformer les paroles de Jésus, les tourner en philosophie, je ne sais pas quoi. Ce sont les nouveaux hérétiques qui sont tranquilles maintenant parce qu'il n'y a plus d'excommunication dans l'Église. Ils sont en train de faire du désordre dans l'Église. Les paroles de Jésus, il faut les prendre mot à mot, comme elles sont. Donc, il a eu une certaine emprise, un certain pouvoir sur les hommes après le péché. Et il a commencé à faire apprendre aux hommes qui vivaient dans le péché, il était le Seigneur absolu, comment l'interpeller, comment faire de la magie, comment faire du maléfice, et toutes ces choses-là qui ont été transmises de père en fils, ou bien de père, de maître en disciple, jusqu'à nos jours. C'est pour cela que cette catégorie de gens mauvais existe jusqu'à nos jours. Ils sont les fils du diable. Les magiciens, les envoûteurs, ceux qui regardent dans les cartes de tarot, ceux qui... Tout l'occultisme, c'est du démon. Tout. Le yoga, le reiki, la méditation transcendantale. Les guérisseurs. Tout. Les faux guérisseurs là, qui guérissent avec les mains, tout ça, c'est du démon. Parce que tous les gens qui y vont chez eux, ils sont atteints de la présence du démon dans leur corps. Et je vous le raconte en tant que prêtre exorciste. Mais vous pouvez sortir Satan d'une personne si vous voulez. Avec l'aide Par de le Dieu. nom de Jésus. Avec l'aide de Dieu. Par le nom de Jésus. Mais vous Oui. pouvez guérir les malades aussi. Tous les prêtres peuvent faire ça Oui. s'ils sont conscients de ce commandement de Jésus. Oui. Ouais. Donc, l'Église a institué ce ministère d'exorcisme, c'est-à-dire de chasser les démons, des gens que le démon a habité dans leur corps, qui les a possédés, en leur donnant des prières que l'Église a composées en se basant sur les paroles de Jésus dans l'Évangile. Le Saint-Esprit a illuminé les pères de l'Église, les saints, à composer des prières, à faire des prières qui chassent le démon des personnes qui les a possédées. Et Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc il faut faire attention là. Il n'y a que le seul nom de Jésus qui puisse chasser les démons. Vous me dites dans les autres religions, non. Personne ne peut chasser les démons. Uniquement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut faire chasser les démons et les éloigner. Ni chez l'islam, ni chez les bouddhistes, ni les hindous, ni autres religions de fabrication satanique sur terre. Parce que toutes les religions qui ne sont pas de Jésus-Christ, et il n'y a que le christianisme qui est de Jésus-Christ, toutes sont inspirées par le démon. Ça, il faut le comprendre. Si vous voyez maintenant que les grands, et même dans l'église, ont fait des rencontres, et je ne sais pas quoi, nous sommes tous des fils de Dieu, et quoi. Mais ça ne veut pas dire que nous reconnaissons que leurs religions sont célestes. Elles ne sont pas célestes. Sinon Dieu, le Christ, n'aurait pas dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». C'est lui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie ». Donc, est-ce qu'il peut mentir?
Et ceux qui viennent après lui, ou qui étaient avant lui, qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'il a parlé d'eux? Ceux qui sont venus avant lui, ils étaient tous des voleurs. Des voleurs. Vous comprenez? Qu'on ne vous erronne pas. Maintenant, ils sont en train de constituer une seule religion internationale qui va être posée par force, hein? Qui s'appelle le New Age, le Nouvel Âge. Parce que maintenant, les grands de ce monde complotent pour détruire l'Église et son Christ, comme il est dit dans la Bible. Ils sont en train de dominer tous les pays du monde. Ils ont l'argent, ils ont les armes. Ils vont les mettre à genoux, un après l'autre, pour arriver à un certain moment et constituer une seule religion mondiale avec un seul gouvernant mondial qui sera l'Antéchrist. C'est son temps. Elle l'a prédit, la Vierge, à la Salette. Elle a dit, vous êtes dans les temps où l'Antéchrist va sortir. Mais n'ayez pas peur. Il va faire de faux miracles, comme il a dit Saint Paul. N'ayez pas peur. La Sainte Vierge guide notre bataille. On doit rester sous ses ailes. C'est elle qui est cette poule qui va couvrir tous ses enfants. Restons unis à elle, et elle nous met dans le cœur d'accueil de son Fils Jésus. On ne peut pas aller directement sans passer par elle. Marie passe devant. Et dans l'Église, les grands saints Mario disaient à Jésus par Marie. Par Marie. Pourquoi par Marie? Parce que lui-même, Jésus, est passé par Marie. Donc, on doit tous passer par elle. Elle veut notre salut, notre bien. C'est pour ça qu'il a désigné mère de tous les peuples, mère de l'Église. Écoutons son commandement. Enfant, voici ta mère. Vous comprenez? N'essayez pas de fuir cette mère ou d'essayer d'aller directement à Jésus tout seul. Parce que les grands saints ont dit, Jésus tout seul est la nourriture des forts et des anges. Mais pour nous, faibles créatures, il est par l'intermédiaire de Marie. Avec Marie, par Marie, nous devenons sûrs que nous allons arriver directement vers Jésus et à Jésus.